Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Sacré Nana, très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast. Je reçois en tant qu'invitée Marie-Isabelle Claros-Ferrer. Marie-Isabelle qui est une spécialiste de l'amour, qui a créé un congrès en français et en espagnol, 6 congrès déjà, qui parlent l'anglais, l'espagnol et le français. Elle a écrit un livre sur l'amour. Et Marie-Isabelle aujourd'hui va nous parler de son expérience de Sacré Nana, de son parcours par rapport à la relation amoureuse, comment elle a réussi à transcender toute une série de ses difficultés par rapport à ses croyances, à ses traumas, à sa façon de voir l'amour et comment aujourd'hui elle vit une belle relation de couple, mais également comment elle a choisi de nous partager tout ça à travers ces différentes actions qui inspirent le monde. On se retrouve avec Marie-Isabelle. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour Nathalie. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour parler de la sacrée nana que tu es. Et je suis ravie de voir que tu as identifié ces sacrés nanas en moi parce que je me sens tout le temps comme ça, donc c'est génial Oh, de c'est sentir super. reconnue. Alors, mais justement, moi, j'aime toujours bien questionner les personnes que j'interviewe pour savoir c'est quoi pour toi une sacrée nana. Comment tu aurais envie de parler de la sacrée nana? Écoute, pour moi, c'était une sacrée nana, c'est une femme qui a réussi à transformer cette sensation de je suis vraiment bizarre, il y a quelque chose de rare, de mauvais, de tordu, de bloqué chez moi, et le transformer, cette même situation, cette même particularité, ah tiens, j'ai ça. Je crois que j'ai quelque chose de nouveau, de différent, de pétillant à offrir au monde et à m'offrir à moi-même. Donc, c'est ces moments, je pense, on devient une sacrée nana, et j'adore ton idée, on devient une sacrée nana quand on est en paix avec soi-même et avec ce qu'on a peu importe que ce soit et peu importe ce que les gens disent de ce qu'on a, de ce qu'on est. Ouais, c'est beau parce qu'effectivement, j'aime bien quand tu dis être en paix avec soi-même, c'est tout un chemin, c'est pas forcément évident. Alors toi, je sais que tu aimes parler d'amour. Est-ce que tu fais un lien avec l'amour? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire au sujet de l'amour, justement? Bah, c'est là exactement mon chemin pour devenir une sacrée nana, ça a été l'amour. Je croyais que j'étais pas dans la liste des femmes qui avaient le droit d'être amoureuses et d'être bien en couple. Et depuis très très jeune, j'avais cette sensation que je n'étais pas digne d'être aimée, que j'étais compliquée, que j'étais difficile. Souvent, je me disais à moi-même, oui, mais pour me supporter, moi, il faut y aller. Et j'avais des expressions très fortes vis-à-vis de moi. Maintenant que je suis coach, que je analyse un peu plus la situation, je comprends d'où ça vient. Mais c'était quand même très présent chez moi, sentir même qu'il y avait une malédiction qui venait de ma famille, je ne sais pas de quoi, pour raison pour laquelle, pour moi, être en couple, c'était pas une possibilité. J'ai vécu avec tristesse pendant des années cette situation, cette incompréhension et surtout cette envie de relation de couple, pas comme ce que je voyais autour de moi, qui faisait de moi quelqu'un de différent, tu vois, qui faisait de Mm. moi une fille qui croyait trop au Père Noël, qui avait trop d'exigences, me disaient mes copines, qui avait trop d'expectatives. Et j'entendais des messages comme non, mais ça, c'est pas comme ça la vie. Mais c'est pas comme ça la vie en couple. Mais non, mais toi, tu rêves, ça n'existait pas. Les hommes comme ça n'existait pas. Ou ça, tu trouveras jamais personne comme ça. Tu vas rester toute seule toute ta vie parce que tu n'as pas compris
qu'être en couple, c'est douloureux, qu'être en couple, c'est toujours être exposé à être trompé, à être maltraité, et que l'amour, c'est rime toujours avec souffrir, avec souffrance, avec angoisse. Donc, c'est ça, ça a été ça mon chemin, de me dire à un moment de ma vie, bah non, pour vous c'est différent, pour vous c'est l'impossible, mais je crois profondément à ce rêve que j'ai d'être en couple bien épanoui, en paix. Bon, c'est ce que j'ai maintenant depuis 18 ans, donc voilà, je viens tenir mon chemin. Ouais, c'est génial. Mais j'entends aussi que d'abord, ta vision du couple a été quelque chose de souffrant. Mm. Est-ce que c'était juste la vision ou les couples que tu as vécus à l'époque? Disons que quand je vois maintenant mon histoire, mes relations de couple à moi, non, parce que je laissais même pas le temps. Tu vois, Mhm. je rentrais avec une telle idée de la relation et des hommes. J'avais une très mauvaise idée des hommes. Moi-même, j'avais été abandonnée par mon père, abusée par mon beau-père. Donc, j'avais un passé très lourd par rapport à la relation aux hommes. J'avais pas un modèle de couple à la maison non plus. Après mes copines, et c'était que des catastrophes et je les entendais raconter des choses terribles. Mais finalement, moi, dans mes histoires, je me rends compte que je rencontrais que des belles personnes, des garçons sympas, des garçons, mais moi, je ne pouvais pas les voir. Et je ne pouvais pas me sentir aimée, je n'arrivais pas à me sentir aimée, je trouvais tout le temps la chose qui allait pas bien chez eux, je sentais tout le temps que c'était pas à l'auteur, que ça veut dire tout simplement, je me sentais pas moi-même à l'auteur, tu vois, pour Oui, être en oui, oui. couple. Donc, et maintenant, je pourrais te dire que j'avais vu beaucoup de souffrances autour des relations, mais j'ai jamais été trompée ou maltraitée, ou jamais été, tu sais, jamais vécu une chose traumatique dans la réalité, mais dans ma tête, dans mon ressenti, c'était horrible. Je sentais que personne pouvait m'aimer, mais c'était pas vrai. Mais bon, tu sais, des fois, c'est plus dur l'idée que tout est fait de la Oui. réalité que la réalité même. Et c'était mon cas par rapport à la relation de couple. Ouais, c'est important, ça, hein. C'est plus dur l'idée que tu te fais de la réalité que la réalité même. Je le répète, hein, pour que les personnes qui nous écoutent entendent bien cet aspect des choses. Mais ça parle d'amour de soi aussi ou de non-amour de soi? Je pense que ça parle d'amour avec un grand A, d'amour total, d'amour, la substance qui nous fait rester en vie, tu vois. Je beaucoup travaillé l'amour de soi. Et dans mes événements, je travaille énormément à faire attention qu'on comprenne bien cette idée de l'amour de soi, qu'on ne le met pas comme un prérequis pour être en couple. L'amour de soi, c'est pas un prérequis. L'amour de soi, c'est un chemin pour aller vers la relation de couple. Mais moi, je continue à faire un schéma d'amour de moi-même et je suis en couple heureuse depuis 18 ans. Donc, ça parle d'amour de soi, ça parle aussi des capacités à se mettre en lien, à communiquer avec l'autre, avec l'homme, avec la femme, avec la société, avec les plantes, avec la vie même. Donc, ça parle beaucoup de communication. Et pour moi, définitivement, et ce qui a été mon chemin personnel et où j'invite à travers de tout ce qu'on fait avec Olivier, mon mari, c'est, c'est de nous rappeler que nous sommes l'amour, de nous Hmm. rappeler que nous venons de l'amour et que c'est vrai que l'amour est là, disponible, mais comprendre qu'on a mis énormément de résistance parce que bon, on était en survie, hein, c'était un moment de notre vie. Mais bon, maintenant, on est grande, on a grandi, on a survécu, donc on peut avancer et on peut lever les résistances et laisser que l'amour coule à travers nous. Et ça va se manifester dans des jolies relations, dans des sensations plus belles vis-à-vis de toi-même. Ça va se voir dans tes relations avec tes copines, avec ta famille. Mais d'abord, il faut faire ça, il faut comprendre que l'amour est disponible et que même pas, même pas un petit amour de soi, un manque de confiance en toi va empêcher l'amour de te Hmm. rendre heureuse. Et là aussi, j'ai envie de reformuler parce que combien de personnes, combien de femmes me disent, et quelque part des hommes également, hein, Mm. des sacrés mecs, comme j'aime bien rappeler, Ouais. me disent je ne m'aime pas suffisamment que pour attirer la bonne personne. Et toi, est-ce que tu remets en avant, c'est que justement, c'est à travers le lien qu'on peut co-construire, c'est ça que j'entends? Oui, et tu peux faire un travail d'amour de toi, mais si tu le fais, si tu fais beaucoup de choses pour t'aimer toi-même, mais avec la condition que c'est avec ça que tu vas rencontrer quelqu'un, l'amour n'est pas conditionnel.
Mm. Donc, tu vas trouver que la frustration et tu vas te retrouver avec une sensation de mais je fais tellement de choses, je fais des stages, je lu des livres, je fais des retraites, je fais plein de choses, je travaille mes blessures, je fais le transgénérationnel, je fais la communication non violente, je fais plein de choses pour m'aimer, pour mieux. Mais il a une intention de rencontrer quelqu'un, il a une intention d'angoisse derrière. Que si Oui, tu fais tout ça pour l'aventure de la vie, pour te reconnaître toi-même, le reste va couler des sources. Mais c'est tout un art qu'il faut apprendre, vraiment. On ne peut pas aller, au moins, je pense que, et je ne sais pas, Nathalie, je pense qu'il y a des femmes, je dis, qui viennent avec toutes ces connaissances, comme si elles savaient trouver un livre de recettes de grand-mère et elles les ont, et dans leur famille, ça se transmet de génération en génération. Et ce sont des femmes qui, la relation de couple est très facile, et elles disent, mais je ne comprends pas, pour moi, c'est très fluide. Ce n'est pas mon cas. Dans ma famille, il n'y avait pas un livre de recettes. Donc, non, j'ai dû aller apprendre, j'ai dû aller vérifier comment ce qui s'est passé, à trouver des recettes, les expérimenter moi-même, voir qu'il y avait quelques-unes qui pouvaient fonctionner pour moi, voir qu'il y avait quelques autres que je ne comprenais pas, que j'ai arrêté. Et maintenant, j'ai mon propre carnet de recettes que je partage avec toutes les femmes qui ont envie de se sentir aimées, d'aimer en couple ou pas en couple, parce que ça oui, commence déjà là, oui. sans condition. Oui, c'est beau ce que tu dis et j'ai envie de poursuivre avec une croyance que je retrouve beaucoup dans la communauté de femmes avec laquelle je travaille, c'est toutes ces femmes qui disent mais moi je fais peur aux hommes donc je vais jamais trouver. Mm. 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 Oui, Je hein. me disais ça. Je me disais, je fais peur aux hommes, c'est normal. Je me disais, je suis très masculine. Mhm. Et je me disais, mais tu sais, je suis une femme alpha, donc c'est difficile. Bah, si tu es une femme alpha, tu as besoin d'un mâle alpha. Mm. Et un vrai mâle alpha ne va pas avoir peur de toi. C'est quoi, Et Alpha? Tu peux nous rappeler? pour moi, c'est un homme pareil, comme tu dis, un sacré mec, un homme qui est en paix avec soi-même. Et Mm. donc, un homme qui est en paix avec soi-même, il ne va pas prendre peur parce que tu rayonnes, il ne va pas prendre peur parce que quand tu arrives dans un endroit, tout le monde te regarde, il ne va pas prendre peur parce que tu rigoles comme moi à grands éclats et tout le monde retourne la tête parce que tu es en train de tout faire de rire parce que je suis comme ça. Il ne va pas prendre peur de ça, tu vois. Et je pense que quand on sent cette différence et qu'on a fait beaucoup de travail quand même pour réussir et financièrement, professionnellement, pour faire... Ça nous a coûté quand même beaucoup de travail. Il faut rêver, et c'était mon rêve. Je rêvais d'un homme qui regardait tout ça et son regard me faisait plaisir. Et Mm. je rêvais d'un homme qui pouvait me regarder et dire, quelle sacrée nana celle-là. Et Ouais. littéralement, tu sais, presque comme ça. Ouais. Je tremblais même un an à l'avance que je commençais à avoir contact avec cet homme invisible qui est devenu mon mari, qui c'était d'abord dans le monde invisible que je le contactais. Et je voyais comment il me regardait, il rigolait comme en disant, mais celle-là, mais elle est incroyable. Elle est Mm. incroyable, tout ce Mm. qu'elle fait. Donc, je pense que dès qu'on commence à transformer ses regards vis-à-vis de soi-même, en disant, c'est vrai, tu es un peu plus bruyante, tu es un peu plus pétillante, ça se voit trop ce que tu fais. Et des fois, tu ne fais même pas d'effort, mais ça, d'un moment à l'autre, tu les centres. Écoute, c'est comme ça. Et de l'autre côté, c'est pareil. Si tu es une fille que tu te rends compte, tu es très discrète. Toi, tu arrives et personne ne se rend compte. Des fois, tu es là et personne ne te parle. Bon, il y aura un homme, il y aura un être qui viendra te dire, tu sais, depuis 1 heure, je te regarde. Tu croyais que Mm. personne te regardait, moi, je te regardais. Et je rêvais de ça, tu sais, de cette particularité qui venait se joindre à ma bizarrerie, à mon côté bizarre, à mon côté que je n'arrivais pas vraiment à aimer. Mais pour lui, c'était drôle, pour lui, c'était sympa. Et c'est ce que j'ai à la maison tous les jours. Ouais. Alors moi, je veux bien que tu nous parles de ton histoire parce que tu la partages d'ailleurs dans un livre et sur comment tu as imaginé justement cet homme qui était déjà dans ta vie énergétiquement. Dis-nous un petit peu parce que c'est quand même assez particulier. Moi, j'adore cette histoire. Écoute, je l'aime bien aussi parce que ça m'a confirmé beaucoup de choses. Pour moi, ma relation de couple, c'est ma manifestation la plus puissante et celle qui me donne la confiance tout le temps dans tous mes projets. C'est que j'ai appris un jour que tu ne peux pas désirer quelque chose qui n'est pas déjà disponible pour toi. Et
j'ai appris que c'était comme si ton âme et toi-même, quand tu étais un avec les créateurs, tu avais déjà dessiné quelque chose pour toi. Et quand tu avais cette envie d'avoir, je sais pas, la maison, les chiens, les chéris, peu importe la Rolls Royce ou la maison à la montagne isolée de tout le monde, ou l'envie d'aller passer, je sais pas, dans une caverne à l'Himalaya et t'isoler, quand toi, ce rêve qui revient et revient et revient, cette envie, et ça veut dire qu'il est disponible pour toi. Donc, je me suis dit, OK, si c'est comme ça, il doit y avoir quelque part dans la planète un homme qui m'attend, qui rêve de Mhm. moi. Et je commençais à lui dire tout simplement, hey, tu es où? Mais comme ça, hein, comme l'ami imaginaire, comme, comme une folle. Et si bon, tu es où? À voix haute si j'étais toute seule, pour ne pas passer quand même pas trop pour la folle. J'adore. Et si j'étais dans un endroit vraiment, je pouvais lui crier, viens me chercher, je suis là, je suis prête, je veux que tu viennes me chercher. Et c'était comme ça, bon, j'avais déjà développé beaucoup de perceptions de l'invisible. Je suis née en pleine Amazonie et la communication avec l'invisible, c'est très récurrent au moins dans ma famille, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'avais un entraînement dans la perception. Je dis un entraînement parce que c'est pas un talent inné, ça s'entraîne. Donc moi, je suis entraînée depuis que je suis petite, donc ça me donne une certaine spécialisation, mais on peut le faire tous, et d'ailleurs mes clients le font. Donc, je me suis dit, OK, viens me chercher, et d'un moment à l'autre, je commençais à ressentir sa présence. Mais sa présence, comme tu dis, ah, je croyais qu'il avait quelqu'un derrière moi, tu vois, cette sensation. Mais comme j'avais tellement demandé, de que yo ressenti cette sensation, je ne me suis pas dit, ah, mais je suis folle, mais ah non, mais c'est une impression. Non, j'ai retenu cette sensation, je me suis posée, et je commençais à dire, ah, ok, c'est toi, raconte-moi, Mm. pourquoi tu viens pas? Et on a commencé à avoir des conversations. On a parlé de nos enfants, on a parlé de sa relation compliquée. Il me racontait, c'était comme des souvenirs, je parle que c'était mes souvenirs du futur, parce que c'était comme des souvenirs, c'était des fois des images, c'était des fois des flashs très clairs, des fois c'était quelque chose de vague, un mot. Et je développais un plaisir à être en connexion tout le temps avec cette présence masculine. Et comme ça, j'ai duré presque un an et demi. Et Mhm. c'était dans un de mes déplacements professionnels. J'étais directrice de marketing à l'époque à Bogota et j'avais un voyage en Chine. Et en Chine, je rencontre un homme. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cet homme, c'était celui avec lequel je parlais. Et donc, c'était rigolo parce qu'Olivier, je disais, Olivier, tu sais, tu es ma création. Et Olivier, mais ça va pas, tu parles de quoi? Si J'adore. tu sais que je savais que tu avais un enfant, hein, tu sais que je savais que toi et la maman de ton enfant ont une bonne relation, tu sais que je savais qu'on allait avoir une bonne relation tous, tu sais. Il disait, mais ouais, tu es folle. Et finalement, à force d'apprendre et de vérifier et de faire des choses, maintenant, Olivier est convaincu de tout. Il applique tout ça aussi pour lui. On accompagne les gens dans ce travail de connecter, de créer, de rêver, d'avoir dans le monde invisible, parce que tout ce qu'il y a matérialisé dans notre vie, la chaise, Mhm. Mhm. l'ordinateur, d'avoir, c'était qu'une idée dans la tête de quelqu'un. Et donc, il faut faire vraiment attention à ces idées qu'on met dans notre tête, parce que ça devient réalité. Donc, c'est comme ça, comme j'ai eu mon amour d'abord dans le monde quantique et après dans la réalité. Et donc, quand tu lui parlais, tu connaissais pas encore son prénom, donc tu lui disais Mm. quoi, mon chéri, ou comment tu L'amour faisais? de ma vie. Je lui D'accord. appelais l'amour de ma vie. Et je disais à D'accord. mes copines, j'arrivais au boulot, je disais, ah, je sens que l'amour de ma vie est proche. Et c'était mort de rire tout. C'est bah oui. Il y avait quelques-unes qui me disaient, ah, j'espère, oui, moi aussi, je me bien. Les autres se mettaient vraiment folles avec ça. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. C'était l'amour de ma vie. Je n'avais pas de prénom, j'avais des images très claires de ses lunettes, de sa taille. Je voyais qu'il était plus grand que moi, vraiment. Je voyais qu'il marchait beaucoup, je voyais des baskets tout le temps, je sentais la fatigue de sport. Je disais, oh là là, celui-là va être un sportif, et moi, je ne suis pas sportive du tout, donc ça me faisait rire. Et beaucoup de choses, je voyais la mer, on avait déjà la clarté qu'on allait vivre devant la mer, on vit devant la mer maintenant. Donc, plein de choses que même ma tête cartésienne quand même, hein, parce que je suis une femme, j'ai la cinquantaine, donc je suis une femme qui a appris à réfléchir énormément et même quand je mets ma tête logique, il y a beaucoup de choses qui me laissent
qui me laisse froid de dire, ah non, mais là, c'est pas moi qui ai inventé. Quand j'écris les livres, j'ai appelé beaucoup de monde pour qu'ils me confirment si vraiment j'avais dit ces choses-là, si vraiment, si c'était pas quelque chose qu'on m'avait raconté, tu vois. Et non, j'avais toutes les confirmations. Toutes mes copines me disaient, bah oui, tu dirais une folle, tu parlais tout le temps de ça, oui. Donc, oui, c'était vrai, c'est vrai, on est tout le temps en contact avec nos rêves dans le monde invisible. Ils sont toujours là, tout est disponible là. Et c'est l'entraînement qu'on a à faire, c'est tout simplement s'informer, de savoir comment entretenir cette illusion, cet espoir, cette qualité de présence pour qu'on puisse profiter aussi de la manifestation de cette Mhm. idée merveilleuse qu'on a. Mais ça, je suppose que ça t'a invité aussi à voir ce qui était important pour toi dans la relation ou pas forcément? Et Ou c'était juste tu parlais à la présence et tu questionnais cette énergie de l'amour de ta vie. écoute, c'est rigolo parce qu'avec lui, avec mon ami imaginaire, avec l'amour de ma vie, j'avais que des conversations, qu'est-ce qu'on fait le week-end. J'avais des conversations de femmes amoureuses. Je me D'accord. suis jamais posé des conversations. Par contre, en même temps, je m'avais payé un coach spécialisé en comportement qui m'accompagnait dans tout. Déjà dans mon travail, j'avais un travail dans lequel j'avais beaucoup de stress, je gérais beaucoup de personnel. Donc, je m'avais pris un coach personnel tout le temps qui m'aidait beaucoup dans la relation de couple et surtout qui m'aidait beaucoup à comprendre l'incohérence de ma vie. Hein. Comme je disais que je voulais quelque chose, je marchais de l'autre côté. Donc, c'était très, Mhm. très intéressant à voir. Je crois que c'est pour lui que je suis devenue coach parce que pour moi, c'était tellement intéressant son regard extérieur à me dire, mais de quoi tu parles? Tu voulais ça et maintenant tu fais ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu voulais pas faire ça? Et c'était super intéressant. Et en même temps, j'avais déjà connu les particularités de mon ego. J'avais connu aussi comment mon enfance et mon histoire avaient une grosse possibilité de traumatisme qui avait touché vraiment ma vie de femme adulte. J'avais travaillé énormément la différence entre les hommes et les femmes, comment communiquer avec un homme, pourquoi les hommes réagissaient de certaines façons, les femmes de notre façon. J'avais connu à fond, mais quand je te dis à fond, j'étais vraiment obsédée. Je fais ce travail depuis l'âge de 22 ans, tu vois, j'ai 50 ans maintenant. Et j'avais appris vraiment bien et je suis devenue facilitatrice de plusieurs méthodes pour comprendre la, l'influence de nos ancêtres, de notre histoire, de notre famille dans ce que nous sommes et comment couper toutes ces loyautés, comment écouter la voix de ta tête et de ton ego dans ton cerveau et faire la différence avec la voix de ton cœur. Et j'avais fait de tout parce que à Beaucoup, hein. l'époque, je croyais que je n'étais pas bien, tu vois, qu'il fallait me perfectionner. Maintenant, je continue à faire plusieurs choses, mais je ne le fais plus pour me perfectionner. Je le fais pour m'amuser, à me connaître de plus en plus, pour m'explorer, mais ce n'est pas conditionnel. Je fais Mm. plus ça pour quelque chose avec une intention précise dehors. L'intention est toujours à l'intérieur. Mm, mm. Oui, je sens cette force que tu as mise hein, dans le fait de vouloir vivre une relation de couple épanouissante. Je ne sais pas si c'est ton mot, mais il y avait vraiment une volonté qui était là. Et en même temps, ça s'est manifesté, peut-être pas comme tu l'avais imaginé au début, mais de manière quand même assez incroyable. Une fois de plus, je rappelle que c'est ce que tu racontes dans ton livre. Et puis, euh, tu as continué dans cette voie-là, puisqu'aujourd'hui, tu nous offres, à la fois en espagnol et en français, de très, très beaux congrès. Congrès de l'amour irrésistible. Pourquoi irrésistible? Parce que l'amour est irrésistible et on perd tellement de temps à se résister. Tu sais, avec Olivier, depuis qu'on se connaît, on s'est rendu compte que si on continue à se résister à tout, on ne ferait rien, on ne faisait rien. Donc, c'est notre philosophie de vie, être irrésistible, ne pas se résister, prendre la vie telle qu'elle est, ne pas se raconter d'histoire, ne pas essayer que les choses soient différentes. Non, apprécier, prendre ce qu'il y a et avec ce qu'on a, faire de- du mieux, tu vois. C'est vraiment être disponible à comprendre que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, la responsabilité de tromper et d'être heureux nous appartient et c'est toujours possible. Donc, Mhm. c'est ça, ce n'est pas nous résister à l'amour, à la santé, à l'abondance, à l'argent, tout c'est ça, tout l'amour, la santé, l'argent, ce sont des ressources inépuisables. Ce sont des ressources qui sont là, mais que nous avons cru par nos histoires, par nos croyances,
aussi parce que c'était nécessaire aussi dans notre propre survie, dans une époque de notre vie, nous avons cru qu'il fallait mettre des conditions pour profiter de tout ça. Et donc, le congrès de l'amour irrésistible, pour moi, c'est comme les contrôles techniques de la voiture, tout ce qu'on fait Mm. chaque année. Bah, c'est le contrôle technique de notre vie de femme amoureuse. Mm. Où j'en suis cette année? Je ne suis pas la même de l'année dernière. Tiens, c'est rigolo, l'année dernière, je n'aurais jamais cru que j'allais vivre ce que je viens de vivre, que maintenant j'allais être amoureuse, ou que maintenant j'allais avoir les cœurs totalement brisés tel que je l'ai. Chaque année, on évolue avec notre cœur de femme amoureuse. Et les congrès de l'amour irrésistible, c'est plus de 30 experts qui viennent nous raconter leur parcours, leur façon de faire les choses, la façon comme ils ont réussi à manifester plus d'amour dans leur vie. En couple ou pas en couple, tu vois, c'est vraiment comment ils ont réussi à faire que l'amour circule dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs relations de couple. Bien sûr, moi, je suis passionnée de la relation de couple, j'arrive tout le temps à les faire venir à la relation de couple parce que c'est ce qui m'intéresse, mais on a plein de pépites et surtout, ça nous rend l'espoir. Ça nous donne une capacité et ça nous donne des informations, c'est un monde. C'est un monde. Tu sais, je te racontais en préparant cette rencontre que j'ai interviewé à plus de 350 experts pour les congrès en espagnol, en français, en anglais. On touche tout le temps plus d'une centaine de pays en espagnol, en français. Et moi, je continue à apprendre avec chaque Oui. conférence. Chaque conférence, je dis, waouh, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, tiens, j'avais oublié ça, tiens, ça c'est beau, je le note. Et je sors heureuse, mais comme une gamine, à dire à Olivier, ah, tu sais, on n'avait pas pensé à ça. Il me dit, ah, mais j'adore, chaque fois que tu finis une conférence, tu sors comme c'était la première fois que tu entendais dire que c'est possible être en couple et être bien, Ouais. être heureux, s'amuser, y avoir une vraie complicité et continuer à être une femme libre, une femme qui fait des projets, une femme qui est maman, une femme qui fait la peinture, une femme qui dessine, une femme qui fait le jardin. Vraiment, tout avoir, c'est possible. Ouais, c'est génial. De ce que j'ai vu, en tout cas cette année-ci, ça fait déjà un petit moment que je connais ton congrès. Donc, cette année, je suis vraiment ravie d'y participer en tant que personne interviewée. Parmi une série de personnes, 30 experts chaque année, c'est ça? Oui. Euh, qui sont pas n'importe qui, hein. Il y a vraiment des belles personnes avec des thématiques pas forcément abordées habituellement. Et puis que tu as envie de nous présenter l'une ou l'autre thématique ou l'une ou l'autre personne? Écoute, d'abord, j'aimerais bien vous raconter que Nathalie Alsten est avec nous et que vous la connaissez quand elle interviewe, quand elle fait ses sommets, quand elle fait ses podcasts, mais là, c'est moi qui l'ai interviewée. Oui. Et moi, je suis allée vraiment chercher qu'elle nous montre comment rayonner de mille facettes et comment embrasser sa nature féminine, émotive et talenteuse. Donc déjà, Nathalie, je suis ravie de t'avoir cette année comme invitée experte dans notre congrès pour nous accompagner les mercredis 22 novembre. Ta conférence sera disponible. Écoute, on est chaque année marrané je ne sais pas si ce mot existe, mais par notre cher Aruna Litchis, Oui, qui vient ma chaque année marraine. nous et c'est notre marraine, oui, et chaque année. Et cette année, bon, on a Géraldine Prévost-Giron, on a Laurent Marchand qui vient aussi chaque année. On va parler avec Magali Pennoël de l'Égypte antique, les cœurs des femmes amoureuses en Égypte et comment est cette femme pour nous apprendre plein de choses. On va parler aussi avec Myriam Hoffman de comment se présenter et être la plus belle, mais en gardant son authenticité, son identité. On a Marcel Delafaye, Claude Rambil, Luc Gégère aussi. On a Ludovic Lheureux, Jessica Pirvet qui vient nous parler de sexualité, Anne Chantal qui vient nous parler d'amour, Ouais. job et bonheur, Anne Chantal Junot. On a Corinne Merlot et David qui viennent nous parler d'un truc fascinant qui c'est les mystères des mythes fondateurs. Comment Mm. l'histoire que tu te racontes de la rencontre peut transformer ta relation de couple. La Céline Domecq aussi, qui est la créatrice de la rencontre d'un sommet de couple aussi, qui vient nous parler de l'amour après l'épreuve. Et Ingrid Leveau de la sexualité naturelle à la sexualité consciente, Sylvia Moron et Jean-Marie Muller, qui sont tous les deux médiums, donc viennent nous raconter comment c'est une relation entre toi, moi et l'invisible, donc c'est très, très intéressant. On va parler sexualité avec Julie Tremblay, Jean-Philippe Drouet, avec Claude Parisot aussi, les Oui. pouvoirs dans les relations de couple, Anne Douché-Morin, qui est en train de faire maintenant
à sa retraite avec son mari, une croisière, nous raconte comment ça a été arrivé à faire ces grands voyages de relations de couple, c'est fascinant. Bon, Yvonne Dallaire, que c'est toute une autorité en relations de couple qui vient nous parler encore une fois d'amour à l'épreuve, comment savoir s'il faut partir ou s'il faut réparer. Je trouve que c'est hyper important. Et dans la dernière partie, que nous parlons de l'amour irrésistible, c'est-à-dire l'amour qui va au-delà de la relation de couple, on a Antu Figo, que c'est une médium, qui vient nous parler de l'amour au-delà des émotions, et l'amour au-delà de la mort. Et on Ah, va parler de comment ça se vit, oui. l'amour dans les relations de couple quand on est des deux parts. Qu'est-ce qui se passe après? C'est fascinant. Et Sarah Divinet aussi, qui vient nous parler d'intuition et des voyages spirituels, parce qu'elle est aussi très connectée avec les anges et très connectée avec son intuition. Sébastien Socha, qui vient nous parler de l'acceptation inconditionnelle. Isa Padovani aussi, qui vient nous parler des émotions d'amour et toutes les dimensions cachées de la relation. Donc, c'est ça tout le chemin. Et cette année, on a en plus, c'est qu'on va laisser que les gens puissent profiter d'un de nos programmes qui s'appelle L'amour au temps d'Internet, dans Hmm. lequel, pareil, on a 5 experts qui vont nous faire tout un parcours par rapport à comment s'y prendre Pour- pour la rencontre, la relation, maintenant qu'on est tous derrière un écran. Oui, mais c'est pas, c'est loin d'être anodin, hein, et Ah bah oui. c'est vraiment un sujet important. Puis 5 interventions sur ça. Et puis je rappelle, hein, des interventions juste fabuleuses, très diversifiées avec de très très belles personnes. Du 19 au 26 novembre, c'est ça? Oui, le 19 novembre, on va voir la grande ouverture. C'est un cercle de femmes dans lequel on va prendre notre place, on va poser cette intention d'amour. C'est un événement qu'on fait depuis 6 ans et qui est très, très puissant. Et on va laisser un jour, on finit le 26, mais on va attendre jusqu'à le lundi 27 pour faire la fermeture avec une soirée de Speed Love Coaching où nous aurons des experts qui vont répondre en direct aux questions des clients de tous les chagrins Magnifique. d'amour et on se retrouve et on parle de notre souffrance amoureuse parce que celle qui n'a pas souffert par amour et qui lève la main, Bien sûr, bien sûr. on a Même toutes les des séries sacrés nanas. Netflix à écrire. Oui, voilà, même les sacrés nanas. Alors, si tu veux, hein, si tu nous écoutes et que tu veux t'inscrire, je te donne le lien. C'est 3 fois émotif au pluriel talentueux.com/amour. Et Wow. tu as la description, tu as le lien, pardon, dans la description au-dessus de ce podcast. Alors, moi, j'ai encore envie de te poser une question parce que je trouve qu'elle est importante et on en a déjà parlé. Évidemment, tu es marqué par tes origines. Mm. En quoi, tu en as déjà parlé, hein, dans ta connexion à l'invisible, mais en quoi c'est important pour toi d'aborder cet aspect-là des choses? Écoute, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi je suis née où je suis née. C'est quand Ok. j'étais petite, quand j'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, je me voyais en pleine Amazonie, et vraiment loin de la capitale. Pour aller à la capitale, il fallait faire 24 heures, 30 heures en bus. Donc, j'ai connu la mer, c'était mon cadeau de 15 ans. Donc, vraiment, j'étais en pleine Amazonie. On n'avait pas d'électricité. On avait l'électricité qu'à partir 18 heures, on criait. Quand il y avait l'électricité, on criait la lumière, la lumière. C'était vraiment un autre monde. Et je me souviens, mais je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ouais. À l'époque, je voulais parler anglais parce qu'on apprenait l'anglais, mais à l'école, on avait compris que l'anglais était très important, tu vois, dans la vie. Je sais pourquoi je ne suis pas née à Londres. Au moins, je parlerai anglais, tu vois. Finalement, je ne parle pas encore anglais comme je veux, je parle français. Mais c'est rigolo, je me disais, mais pourquoi je suis née là? Et maintenant, je pourrais te dire même que j'ai dû partir de la Colombie pour comprendre que mon âme avait choisi de naître où je suis née pour comprendre que la nature nous apprend tout, Hmm. que ça ne sert à rien lire, apprendre si on l'intègre pas dans la nature que nous sommes, dans notre corps. Tu sais, nous, on ne voyait pas la météo à la télé, on ressentait dans les dos, on ressentait dans les mains. Mon grand-père regardait le ciel, mon grand-père nous disait, demain on ne sort pas, demain il ne fera pas bon, ah, c'est la pleine lune, tu peux te couper les cheveux, et ah, il faut que tu ailles chercher des herbes, je te vois, tu es pâle, tu es malade, tu as pris l'air d'un mort, il faut t'enlever ça, tu vois. On était dans un autre monde.
Et maintenant, je trouve que le fait de vivre en Europe avec autant de facilités, autant de choses qui nous empêchent, qui nous font croire qu'on a besoin des choses dehors pour ressentir, pour être bien, et ben non, ben non. Et une autre chose, c'est que tout est naturel, tu vois. Je vois des fois le schéma spirituel, s'il y a quelque chose que les schémas spirituels dans lesquels je t'ai inscrite pour être née dans la famille dans laquelle je suis née, c'est une connexion profonde à la divinité. Donc, je suis fille des dieux, point, quoi. Je suis la fille préférée des dieux, point. Et donc, ça me le répétait ma mère tout le temps, et elle me le disait tout le temps. Et moi, à l'adolescence, je ne me voyais pas du tout fille préférée des dieux, hein. Je croyais qu'en plus, je n'avais pas un chéri, donc je me croyais la dernière de la pile. Et donc, revenir à ça, pour moi, ça a été très important. Et dans tout mon travail, ça va être là, nous rappeler qu'on est autant aimé, que cette merveilleuse fleur qu'on admire, qu'on est le paysage du coucher du soleil qui nous fait vibrer, qu'on est ça aussi, qu'on est créé par les mêmes architectes et le même design, qu'on est fait de cette même beauté. Donc, pour moi, c'est ça. Et venir sans mysticisme. J'adore les les hôtels, les tambours, mais je suis une chamane sans tambour, quoi. Tu as besoin de rien. Tout est en toi. Tu as tout en toi. Je travaille beaucoup avec la respiration. La respiration est en toi. Tu devrais être capable d'être heureux de la même façon comme quand tu es né, tu es nu et tu avais rien et tu avais un sourire de bonheur sans raison, en toute innocence. Bon, maintenant, il faut récupérer tout ce sourire de bonheur, pas en innocence, en conscience, en ayant déjà passé par l'inconscience. Donc, pour moi, c'est ça, et ça me tient à cœur. Et maintenant, j'ai compris surtout, j'ai compris pourquoi je suis née là-bas. Je trouve très très chouette ton message parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent, des sacrés nanas ou même des sacrés mecs, se demandent pourquoi ils sont si différents, on n'arrive pas forcément à comprendre leur singularité. Et ce que je trouve vraiment très chouette, c'est que tu as transcendé ça et que tu as pu y donner un sens et même plus loin, que ce dans quoi tu contribues aujourd'hui est impacté par cette singularité, par tes origines. Et ça, je trouve ça un très, très beau message. Donc voilà, Bah merci oui, de partager. merci, parce qu'il faut aussi savoir que on parle maintenant d'Amazonie, c'est exotique, hein, mais quand j'étais adolescente, quand je suis arrivée à la capitale à 17 ans à Bogota, et mes copains se moquaient de moi. Ils me demandaient si je vivais sous un arbre. Et ben non, j'habitais dans une ville de 25 000 habitants, quoi. Tu vois, pour nous, ça, c'est un petit village en Colombie. Et donc, mais les gens ne connaissaient pas. Et donc, tout ce qui pour moi était basique, pour eux, ça n'existait pas à la Oui, c'est ça. capitale, dans la ville. Donc, c'était waouh, je croyais que tout le monde parle, que tout le monde ressentait que l'autre allait pas bien. Je croyais que tout le monde pouvait ressentir les morts. Je croyais que tout le monde pouvait ressentir que dans cet endroit, il fallait pas rester, que l'énergie n'était pas bonne, Ouais, qu'il fallait fuir. Je croyais que tout le monde avait cette perception, tu vois. Et c'est donc, quand bien. je me suis rendu compte que c'était pas ça, surtout je faisais des commentaires et les gens me regardaient comme de quoi tu te mêles. Et j'étais totalement hors de toute réalité, bah, je cachais tout ça, hein. Je me suis dit, oh! Et soit je m'intègre, soit je cache tout ça. Et ça a été mon premier traumatisme de migration, ça a été aller de la forêt à la capitale. Et c'est rigolo parce que quand je vis mon émigration en France, je me suis vue moi-même, encore une fois, avec une envie de tout cacher encore et m'adapter et une autre clarté totale qui me disait, bah non, maintenant, on Ouais. va jouer la même chose. Maintenant, c'est fini. Tu as grandi, tu as survécu, tu as le droit. Et voici, il fait ce que tu veux. Je quitte le Ouais. marketing et je reviens coach. Je m'amuse avec C'est l'amour. oser, hein, c'est oser se montrer, c'est oser se dévoiler, c'est ça que j'entends hein, dans mon modèle, c'est le grain de folie et les sacrées nanas, elles ont souvent un grain de folie, donc merci de Il nous le faut. l'avoir partagé. Merci de nous l'avoir partagé. Et toi qui nous écoutes, on se retrouve pour le Congrès de l'amour irrésistible. C'est du 19 pardon, au 27 novembre et c'est gratuit au niveau de l'inscription. Et tu composes 3 fois W, émotif au pluriel, talentueux.com/amour. À très bientôt et merci beaucoup Marie-Isabelle. Bye bye. Ciao.